la plus naturelle pour vous, tout doucement. Et on y va tranquillement sur un tout petit mouvement, tout petit, tout petit, tout petit. Un mouvement d'avant vers l'arrière, mais vraiment minime, hein. Minime. Au début, c'est bien de sentir qu'on est vraiment devant, qu'on est vraiment derrière. Mais là, je veux qu'on minimise encore cette sensation et qu'on soit vraiment sur quelque chose de très, très petit. Très, très, très petit. Jusqu'à ce que vous sentiez au final que c'est simplement votre respiration, votre souffle, qui fait bouger le corps. En libérant mes articulations, donc en essayant de détendre les muscles, ma respiration va créer un mouvement dans le corps. Vous avez la possibilité de vous fixer sur différentes zones du corps, évidemment. J'aime bien commencer à me fixer sur les pieds, de manière à sentir le poids de mon corps sur mes pieds. Je vois pas Olivier. Les zones de contact. Si vous pouvez couper les sons. Sandrine? Oui. Merci, ma grande. Tranquillement. On prend ce temps. Pas du temps perdu. Au contraire. C'est du temps fondamental. Même si ça a l'air de rien. Quand vous en avez envie, quand vous le sentez, on libère un peu les mains. C'est pareil, elles vont suivre le mouvement. Elles suivent doucement. Et on peut l'agrandir un peu. Petit à petit. Commencez à bouger le corps. Tranquillement. La cage thoracique qui s'ouvre, qui se referme. Donc le plexus qui monte vers le ciel, le plexus qui descend. Le sternum qui monte, le sternum qui s'enfonce. Toujours pareil, on peut penser les mouvements de corps en imaginant différentes zones qui bougent. Là, pour le moment, j'essaie de penser à mon sternum. C'est lui que je fais bouger. C'est dur de le percevoir, mais c'est lui que j'essaie de faire bouger. Et c'est son mouvement à lui qui crée mon mouvement d'épaule. Et petit à petit, on transforme notre mouvement avant-arrière en un mouvement bas-haut, ou plutôt haut-bas, simplement en libérant les articulations du bassin et donc des genoux. Et donc l'avancée se transforme en chute et la partie où on va vers l'arrière se transforme en une remontée de corps. Chute, remontée. Chute, remontée. C'est pas musculaire, c'est juste le relâchement du bassin qui fait tomber. Et ça marche. Expire, inspire. Expire, inspire. Expire, inspire. À votre rythme, expire, inspire. Expire, inspire. Petit à petit, on oublie le corps. On pense simplement à cette respiration. On n'est que sur le diaphragme. Le diaphragme monte et descend. Là, il est en train de monter parce que j'expire. Et là, mon diaphragme descend parce que je remonte et que je suis en train d'inspirer. Mon mouvement de diaphragme
relié avec mon relâchement de hanche et de genou. Et on lâche. Et on lâche. Et on lâche. On ramène. On ramène. Inspire. Expire. Et tranquillement, on reprend un mouvement plus court. Et on va repartir du mouvement au bas vers un mouvement avant-arrière. Tranquillement. On reprend. Et on se refixe. On arrête le mouvement en apparence et on continue avec le même rythme respiratoire. Et on essaye d'imaginer que même quand le corps n'est pas en train de bouger, à l'intérieur, on pense, on imagine que ça bouge encore. On est bien d'accord, hein, c'est une image. C'est pas en train de bouger de la même façon dedans. On rentrons pas dans le mysticisme, mais on essaye d'imaginer que ça bouge. Mais non. Il y a un rythme, il y a un flux qui est là parce qu'il y a un flux respiratoire. Simplement, on essaye de le sentir, ce flux respiratoire. Tranquillement. Et tout doucement, on fait tout doucement bouger les épaules. On les fait tomber vers l'avant. Donc, je vous rappelle, c'est un mouvement d'épaule. Et donc, les bras vont suivre ce mouvement d'épaule. Les bras vont rien initier. C'est mes épaules. Ils vont faire ce petit mouvement circulaire, tranquillement. Hop. Et toujours ma respiration. Inspire, expire en tombant. Inspire en montant, expire en tombant. Et au fur et à mesure, vous essayez de relâcher le bassin en même temps. Il y a ce mouvement, mais le bassin il peut bouger. Il n'est pas en antéversion ni en rétroversion, hein, mais il est libre. Il est libre et le mouvement d'épaule fait son travail. Et normalement, si le mouvement d'épaule fait son travail et que le mouvement d'épaule commence à être de plus en plus lié aux muscles autour de ma colonne vertébrale, ça va commencer à vouloir faire bouger mon bassin tranquillement. Et je sens que je peux faire suivre un mouvement de bassin à mon mouvement d'épaule. Et je m'amuse à ça, à voir que mon mouvement d'épaule peut donner naissance à un mouvement entier dans le corps. Donc mes articulations sont bien relâchées, je ne les bloque pas, ni mes chevilles, ni mes orteils, ni mes genoux, ni mon bassin, et je monte et je relâche, et je monte et je relâche, et ça devient une sorte de vague. Lâche, lâche, lâche. Donc mon mouvement d'épaule, je l'ai transformé en un mouvement de corps entier, qui part du bas, qui monte et qui fait tomber mes épaules. Part du bas, il monte, il fait tomber mes épaules. Donc il y a une sorte d'onde qui passe dans le corps et qui fait que mes épaules vont bouger. Et on s'amuse vraiment à ce type de choses. D'où vient le mouvement? Qu'est-ce qu'il peut générer? Comment on peut partir d'un mouvement vers un autre? Tranquille. Et je peux arrêter de bouger mes épaules et conserver mon mouvement de corps. Hop, hop, hop. Et on relâche et on reprend un mouvement tranquille. On se fait le même exercice, mais les épaules partent dans l'autre sens. Je suis que sur mes épaules au début et je prends vraiment le temps de sentir ce qui se passe au niveau de ma ceinture scapulaire, mes omoplates, mon humérus, l'acromion, les clavicules,
comment ça bouge, comment ça agit sur le corps, sur mon souffle, inspirant montant, expirant descendant, inspirant montant, expirant descendant. C'est un mouvement qui paraît complètement lâché, mais en réalité, il n'y a jamais d'abandon. Quand je suis en train de laisser tomber mes bras, je ne les abandonne pas. Ils suivent, ils sont présents, ils ne sont pas morts. Je ne suis pas mort dans mon mouvement. Je n'ai pas de sentiment de relâcher, d'absence. J'essaie d'être présent tout le temps dans mon mouvement. Tout le temps présent, parce que mon souffle est tout le temps présent. Et on s'amuse à ça. Et pareil, au fur et à mesure, on voit, en relâchant le bassin, en laissant la possibilité au bassin de basculer vers l'avant et vers l'arrière, de voir si ça peut agir sur la colonne vertébrale et si ça peut commencer à faire bouger le corps, à faire bouger diverses articulations. Et ça peut, effectivement, on peut commencer à sentir que tout peut bouger et on laisse bouger. Et le souffle, on ne perd pas. On ne perd pas le souffle. Hop, 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 hop. Et on ralentit. Et on reste sur les épaules. Monte, descend, monte, descend, monte, descend, descend, descend. On va s'amuser un peu pendant quelques secondes à se faire le même travail. On va juste positionner nos humérus de manière parallèle au sol, tranquillement. On lâche, juste ici, et on se fait le même mouvement d'épaule vers l'avant. C'est un mouvement d'épaule vers l'avant. C'est le même mouvement vers l'avant et vers l'arrière. Cette fois-ci, mon dos maintient la position de mes humérus à l'horizontale. Donc, il y a d'autres choses qui bossent dans le dos pour tenir mes bras. Ce qui tient mes bras, ce n'est pas du tout les muscles biceps, triceps ou ici, absolument pas. C'est les muscles qui vont tenir mes omoplates. Donc, je n'ai pas à avoir de douleur particulière dans les bras, ils sont complètement détendus. Et je m'amuse à tourner dans un sens et dans l'autre, dans un sens et dans l'autre, dans un sens et dans l'autre. Et je relâche tranquillement, je suis positionné. Et tout doucement, on va relâcher la partie droite et la partie gauche de l'aine. Tout doucement, on relâche d'un côté, on relâche de l'autre, on lâche d'un côté, on lâche de l'autre, en essayant de garder le bassin horizontal, ni en antéversion ni en rétroversion. Il est positionné et simplement le fait de libérer un côté va me faire tourner le bassin. Et je le laisse tourner. Je libère, ça tourne. Je libère, ça tourne. Et je laisse tourner dans les deux sens, tranquillement. Si je fais ce mouvement sans m'arrêter, je commence à être sur un mouvement de rotation, mais ma colonne est restée bien droite, reste bien droite. Mes genoux peuvent aller un peu vers l'avant, un peu vers l'arrière. Je bouge, tranquillement. Hop, hop, le bassin reste bien droit. J'ai de la présence. Je suis jamais mort dans mon mouvement. Je ne suis pas en train de tomber. Je reste présent. Je sens cette zone ici et elle reste vivante ici. Et vous imaginez progressivement ce travail-là, il peut aboutir à plein de choses qu'on a vues dans le premier mouvement du Renzoku qu'on a fait la semaine dernière. Il suffirait par exemple que je sois sur ce mouvement-là, cette situation-là, que mon bras droit, par exemple, remonte un peu, et je suis dans mon premier mouvement du Renzoku. Vous voyez l'idée? Hop, mais ce n'est pas mon bras qui va travailler, c'est simplement se relâcher ici, qui va faire tourner le bras. Je relâche, et le bras suit. Hop, l'épaule est tout le temps posée sur le bassin, jamais l'épaule qui va partir devant, je suis bien positionné, bien lâché, et tranquillement. Si on veut mettre du formalisme, on se fait un équité, on ferme le poing, tranquille, tranquille,
tranquille. Si on veut mettre un autre type de formalisme, on fait un équité. Équité. Cette équité, dans la tête, on imagine que c'est plus un équité, c'est pas simplement un bras qui se pose ici, c'est un bras qui vient bloquer quelque chose. Donc au moment où mon bassin est en train de tourner, tranquillement, non seulement j'ai ce bras-là qui vient travailler, mais en plus j'ai celui-là qui peut venir bloquer, un tsuki qui rentre, il est absorbé, il est bloqué par ce bras, absorbé, bloqué par ce bras, absorbé, bloqué par ce bras. Et on joue à ça. Hop, bras avant, en train de bloquer, hop, et bras arrière, en train de bloquer. Bras avant qui bloque, bras arrière qui bloque. Bras avant, bras arrière. Bras avant, bras arrière. Bras avant, bras arrière. Avant, arrière. Avant, arrière. Avant, arrière. Et je vais m'amuser maintenant à rajouter un autre mouvement. Hop, mon petit blocage de bras tranquillement. Je peux revenir avec le bassin droit. Je rajoute mon blocage ici. Mon bras est encore tourné et je libère mon bras. Et je reprends mon mouvement. 1, je reviens droit, 2 et 3. Ça marche. Donc 1, je reviens, mon bras reste là. 2, et je libère. 1, 2, et je libère. 1, je reviens. 2, et je libère avec le bassin qui est toujours en 3 quarts ici. Je ne reviens pas de face sur mon oulaken. J'ai bien un premier mouvement, oula, comme vous le sentez. Je reviens, un deuxième mouvement, et mon oulaken qui s'en va. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et tout ça, c'est décontracté, mais avec juste ce petit mouvement ici de relâcher l'intérieur des fémurs. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On reste sur cet exercice-là, avec cette sensation. Et simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reculer le pied gauche quand on est en train de faire le travail. On est ici doucement. Je vais faire un premier mouvement ici. Et en même temps que le bassin tourne, je vais libérer mon pied gauche. 1. Mais j'ai la même sensation de corps. C'est d'abord ce corps qui bouge, il bouge et le pied se pose. Il revient un peu de face. Et mon mouvement suivant, 1. Et je fais tourner. D'accord? Donc j'ai le bassin qui va tourner 2 fois, avec 2 fois relâcher mon bassin. 1, je pose, je suis revenu un peu de face. 2, je tourne et je libère. Ça va? C'est un peu compliqué à le faire tout doucement, mais j'aimerais bien quand même qu'on essaye. 1, le pied bouge, on revient, 2, et ça vient lâcher. Donc tourner en relâchant ici, hop, laissez partir le pied tranquillement. J'ai ma position du Renzoku. Je vais revenir un peu de face pour pouvoir de nouveau relâcher le bassin. Et cette fois-ci, cette relâchée de bassin ici va faire descendre mon bras, créer mon blocage et en même temps, descendre le bassin, monter le bras. Descendre le bassin, monter le bras. Descendre l'autre bras, ensemble. Ça marche? On s'amuse à ça. On va se rajouter simplement un deuxième mouvement. Donc, je suis sur un premier déplacement ici. Hop. Et au moment où je vais revenir, droit ici, je vais me refaire un deuxième déplacement sur mon travail ici. Je retourne et je lâche. D'accord? Donc, il y aura 2 mouvements de mon pied arrière. 1, j'ai reculé, je reviens légèrement de face, ça bouge. 2, je relâche le bassin. Et 3, mon laken qui vient. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, on passe, on cherche. 2, et ça ouvre.
Ça marche. On essaye de se faire ce travail-là en se rajoutant un Gyakutsuki derrière. Et pour l'instant, on ne fait pas les deux avancées de corps, on ne fait que deux reculés de corps. Ok? Donc je travaille Ekodachi. 1, ça tourne. Je reviens. Ça rebouge. 2, 3. Et le bassin retourne pour lâcher un Gyaku et je reprends ma position. Donc vraiment tout doucement. 1, bouge. Toujours ma garde. Ramène. 2, lâche et le bassin tourne pour revenir ici. Ça va? On se le refait encore une fois et après on travaille avec le déplacement. Donc, 1, 2, et 3, et 4. Ça va? C'est juste pour sentir ce travail ici, là. Simplement cette zone-là qui va travailler. Et une fois qu'on sent ça, on se fait le début du Renzoku, la première séquence avec ces notions-là dans le corps. Les deux pas vers l'arrière, les deux pas vers l'avant. Donc on part en position de garde. Normalement, on part à gauche. Cette fois-ci, on va partir à droite pour travailler les deux côtés du Renzoku, ce qu'on fera tout à l'heure. On fera la gauche après. Donc on est en garde tranquillement. Et je pense à cette libération de bassin. Hop, hop, hop. Sauf qu'en même temps, au lieu de rester sur place, je vais reculer le bassin. 1, 1, 1. Le bassin a tourné. J'ai lâché ici. 1. Ça va? Je peux revenir légèrement de face. Très légèrement. Deuxième mouvement. Ça vient lâcher. Et j'enquille mon Gyakutsuki. Ok? On va se rajouter une autre petite chose, c'est que au moment où je fais le Uraken, je vais déplacer encore le corps vers l'avant. Donc je vais me faire cette fois-ci 4 mouvements. On est en garde. On est en garde. 1, 2, position, 3 et 4. Encore une fois. 1, 2, 3 et 4. Évidemment, quand je fais le travail de cette façon-là, le bassin ne bouge pas de la même manière. Hein. Ce n'est pas comme quand on est sur place et qu'on fait vraiment ça. Mais il y a cette sensation que le bassin bouge de la même façon. Donc on essaie juste d'avoir ça dans le corps. 1, 2, 3 et 4. Et surtout, on ne s'arrête pas. On ne s'arrête pas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. Il n'y a pas d'arrêt, il y a tout le temps la garde qui est là, tout le temps le kama qui est là. 1, 2, 3, 4. Chacun son rythme, doucement. 1, 2, 3, 4. Et quand vous le sentez, vous l'accélérez. Ichi, ni, ichi. Et on imagine bien le Magiri qui arrive, le Gyakutsuki qui arrive, qu'on bloque, la frappe Uraken, la frappe Gyaku. On pense bien à ça, on est tranquille ici. 1, 2, 3, 4, je rentre. Ich, ni, san, chi, je rentre. Ich, absorbe. Ni, absorbe. San, chi, absorbe. Tout le corps bouge. 1, 2, 3, 4. C'est là que ça travaille avec le dos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. Ça va? On fait la même chose de l'autre côté. Donc, j'insiste pas avec autant de détails sur l'autre côté, mais c'est le même principe. On va partir côté gauche. Ici, on imagine, on peut être en Ekodachi. Je viens libérer, lâcher. Le corps tourne. Hop, hop, hop. Le bras suit le corps a reculé. Je reviens un peu de face. Je prépare mon mouvement suivant. Je relâche. Hop. Ici. Je vais ouvrir. Et je vais tourner. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Et quand vous le sentez, avec nos 4 déplacements. Donc notre garde, premier déplacement,
deuxième déplacement, troisième déplacement, quatrième déplacement. Et les bras font que suivre ces déplacements de corps. Ici, les bras font que suivre ce travail ici. 1, 2, 3 et 4. Lâche, lâche. 1, relâche. 2, ouvre, libère. Et au fur et à mesure, on maintient la garde devant. 1, 2, 3, 4. On passe. 1, 2, 3, 4. On passe. Each, knee, 1, on passe. Each, knee, 1, passe. 1, 2, 3 et 4. Et on reste bien stable, avec le dos bien droit, tranquillement. Ça roule. On se fait ce premier mouvement du Renzoku. On se le refait doucement, juste pour l'avoir en tête. Mais on va faire côté gauche, côté droit. Donc, on a salué, on est face au partenaire. Le partenaire, j'ai imaginé qu'il fait un travail très formel, c'est-à-dire qu'il se fait exactement le Renzoku tel que le sensei l'a fait. Donc, j'ai que mes 2 pas à faire. 1, 2, 3, 4. J'ai repris ma garde ici. Il attaque de l'autre côté, donc je fais le même travail. 1, 2, 3 et 4. Et je reprends ma garde à gauche. Ça roule. Donc on fait 8 mouvements. 1, 2, 3, 4. Reprise de garde. 1, 2, 3, 4. Reprise de garde. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et on recommence. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. Tranquille. 1, 2, 3, 4. Change. 1, 2, 3, 4. Vous vous amusez à travailler ces 8 mouvements à votre rythme, tranquillement, sans aller trop vite, en pensant bien que c'est votre centre de corps, cette zone-là, qui vous fait travailler tranquillement. C'est cette zone-là qui bouge et le reste du corps va suivre. On s'amuse à ça, doucement. Changement de rythme, changement de distance. On pense que le partenaire peut bouger lui aussi. Donc, on s'adapte par rapport à lui. Et on va juste, pour clore cette partie-là, se faire le travail de l'attaquant sur ce mouvement-là. Tout doucement. Et pour préparer ça, on va repartir un peu sur nos bases avec notre idée de Tsuki qui ne s'arrête pas, qui revient tout de suite sur une position de kamae. Pam, 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 pam. Hop, pam, pam. Corps bouge, Tsuki, lâche, amen. Lâche, corps, inspire, expire, boum, amen. Amen. On y va tranquillou, on est en position de garde, doucement. 1, je vais chercher loin devant, donc je me rapproche. Premier, je vais chercher loin devant et j'enchaîne Gyaku. Toujours ma garde. Je recule le corps. Parce que je recule le corps ici, parce que je recule, mon bras remonte. Hop, hop. Mon bras ne bouge pas dans tous les sens. Je recule, ça vient bloquer. Et je recule, je viens toucher. Ça va, tout doucement. Gauche. 1, je vais chercher. 2, le corps s'en va. Le corps s'en va, on a fait un blocage. On est toujours en bas. Et on change. Donc, 1, je vais chercher, bloquer la tête, bloquer bas, soit là, soit là. Moi, je travaille plutôt ici. C'est moins crispé. Tout doucement. Kelly. Pause. On va chercher loin devant.
Gyaku, le corps revient de suite et le corps se remet en garde, on va bien positionner ici. Donc on se fait ce côté-là et on s'enchaîne tout de suite après l'autre côté pour faire travailler le partenaire. Donc, le premier, hop, mon Kelly, sans crispation, donc il n'a rien à voir, je n'ai pas à mettre de mouvement d'appel, je ne fais rien, mon corps est juste posé et mon corps va se lever. Il ne se passe rien dans le corps, c'est juste un souffle, comme quand on était tout à l'heure dans le mouvement de respiration. Tu posais, lâche, ça vient, bloque, ça bloque. Hop, on laisse juste partir, sans crispation, lâche, cherche, amène, amène. Et on travaille l'autre jambe. 1, boum, amène, bloc. Ça va? On se fait les deux côtés. On est parti, jambe gauche devant. 1, 2, ça va loin, on ramène, on a bloqué et tout de suite on enchaîne. Jambe, bras, bras, bras. Et on repart jambe gauche. Kelly. 1. On va chercher, on ramène, bloc. 1. Gyaku, amène, bloc. Encore une fois, gauche devant. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et on reprend. Et on reprend la position. Et on essaye juste d'avoir tout le temps en tête ces choses-là. Quand je fais mon exercice tout seul, je pense vraiment à la personne qui est en face de moi. Est-ce qu'elle est loin de moi, près de moi, comment je rentre sur elle. On pense vraiment à ça. Donc c'est un travail aussi d'imagination quand on le fait tout seul, qui est important. Ok, on part sur notre deuxième mouvement du Renzoku. Le passage où on va avoir cette fois-ci l'importance de l'ouverture du bassin, d'une manière un peu différente. Donc, Olivier, je peux te poser une petite question? Évidemment, mon Gilou. Sur le passage de celui qui fait le kata, donc ce que tu nous as fait travailler juste avant, Oui, quand on part sur place, effectivement, on sent que le mouvement du bassin oui, permet de déclencher le oui, recul. oui, Quand tu accélères, quand tu recules en Suriyashi, oui. est-ce que c'est toujours cette sensation du mouvement du bassin qui fait Ouais. reculer, ou est-ce qu'au fond, tu recules et que tu bouges le bassin plutôt après? Enfin, je sais pas si... J'essaye, j'ai du mal. Hein. Et quand Sensei le fait, tu vois rien dans ce qui se passe, quoi. Mais pour moi, il y a quand même cette idée que je peux pas, si tu veux, si je commence à lever un pied pour reculer, pardon, je vais le refaire comme ça. Je fais le premier mouvement. Hein. Si je fais un travail ici, Ouais. et qu'après je ramène, je me sens cassé en deux, en fait. Donc, j'essaye vraiment de me dire qu'il y a cette idée de là. C'est ça qui va travailler. Donc, c'est léger, je ne sais pas trop comment ça se passe, mais c'est ce mouvement-là. Mais ça commence toujours par là. Pour moi, ouais, même si ça ne se voit pas, ça commence par là. C'est-à-dire, ça commence, je pense à ça. Et c'est parce que ça bouge, que ça suit. Parce que ça bouge, parce que ça bouge, que tout le corps suit. Ok. Ok. Mais c'est effectivement, quand ça accélère, c'est difficile de le sentir. Ce qui fait que souvent, c'est pour ça que, qu'on prend le temps dans des cours comme aujourd'hui, d'y aller morceau par morceau et surtout de pas aller trop vite, parce qu'effectivement, la tendance qu'on a, c'est que quand ça arrive vite, la jambe recule, le corps bloque, on est parti devant. C'est très facile, hein, on peut 1, 2, 3, 4. Mais là, j'ai rien. Donc, je préfère travailler vraiment posé, sentir ça. Ça bouge, bouge, bouge. Comme ça tournait, ça veut tourner, ça veut tourner. Okay. Ça veut tourner, ça veut tourner, ça veut tourner, ça repart de l'autre sens, ça repart de l'autre sens. Et c'est pas évident quand ça s'accélère, évidemment. Ça n'empêche que j'essaie de ne pas penser aux membres du tout. C'est la difficulté de ce travail-là. Hein. D'accord. Accélérer avec le corps. Ça, c'est difficile. Ça roule? Merci beaucoup. D'autres questions là-dessus? Donc, c'est intéressant, hein, vraiment faire le distinguo entre les exercices, entre guillemets, préparatoires pour avoir des sensations, et après, comment on peut, dans la réalité du mouvement, remettre ces sensations. Des fois, on les perd, c'est pas grave.
mais qu'on y pense. Qu'on y pense. Ce n'est pas un pied qui se déplace et un autre pied qui revient après. C'est un corps qui bouge. Donc un centre de corps, un dos qui bouge. Et pour que ce dos bouge, il faut que je lui laisse la possibilité de bouger. Là, je lui laisse une possibilité de bouger. Mais il faut y penser de temps en temps. Ok, on s'enchaîne la suite. Donc, pour la suite, on va travailler un tout petit peu la partie importante. Enfin, il y a deux parties importantes ici. La première chose qui est importante, ce que je voudrais qu'on fasse, c'est qu'on s'amuse à bouger un bras avec une jambe. Donc, on va travailler simplement ici, si vous voulez bien. Je vais monter mon genou gauche. En même temps, je monte mon bras gauche. Okay. Tranquillement ici. Genou gauche, bras gauche. Genou gauche, bras gauche. Donc, j'imagine que ma main gauche, elle est liée à mon pied. Mon coude est lié à mon genou. Je monte le genou. Donc, je monte le pied. Je monte le coude. Je monte la main. C'est ensemble. OK? Ensemble. Ensemble. Paume vers le ciel, paume vers le bas. Ciel, bas. Ciel, bas. Mais essayez vraiment de sentir ce lien entre votre bras et votre jambe. Il y a un lien ici, il y a des fils qui rejoignent votre coude avec votre genou, votre poignet avec votre cheville, quand ça va bouger. Hop. Est-ce que c'est mon bras qui monte et qui fait monter le reste? Possible. Est-ce que c'est le bas qui monte et qui pousse sur le reste? Possible. Est-ce que c'est les deux qui se font ensemble grâce au dos? Plus probable. À vous de vous amuser à ça. Donc, amusez-vous 1 minute tranquillement, un côté et l'autre côté, simplement cette notion-là. Monter, descendre. Monter, descendre. En pensant bien, tout ça, c'est ensemble. Bras et jambes, ensemble. Hop, 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 pause, hop, pause, hop, pause, hop, pause, hop, pause. C'est pas parce que je lève ma jambe que je suis monté avec le corps. Hein. C'est pas monter. Le corps, il reste en bas, lui. Ok? Il reste en bas. Je monte, mais mon corps reste en bas. Je reste en appui sur mon pied. Hop, 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 hop. Une fois qu'on sent un peu cette sensation-là, bras et jambes qui vont bouger ensemble en passant par le milieu du corps, je vais m'amuser à faire la chose suivante. Je suis en position ici Ekolachi, je fais le même travail, sauf que je vais poser. Et je reviens. 1, 2. Mon bras reste toujours lié à ma jambe. C'est lié. C'est lié. Tout ça, c'est lié. Et je reviens. Hop. Bouge. Le bras en même temps. Bouge. Ça bouge ensemble. Mon épaule toujours sur mon bassin. OK. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Mon corps se pose. Ich, posé. Ni, posé. San, posé. Chi, posé. Go, posé. Rok, tich, ach, ko, ju. Ça marche. On fait la même chose de l'autre jambe si vous voulez bien. Donc, je travaille le même principe. Mon mouvement initial, c'est celui-là. Monte, pause, monte, pause, monte, pause. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Bien stabilisé, bien stable, ici tranquillement. 1, 2. Et il n'y a jamais de perte dans le corps. Je peux m'arrêter à n'importe quel moment. J'ai une stabilité complète jusqu'au bout. Donc même en le faisant très lentement, je peux faire très lentement. Ça ne change rien à ma conscience de la présence de mon bras, de ma jambe, de mon ventre, de mon corps. Donc, si je fais lentement, je peux faire rapide.
Pam, pam. Pam, pam. Mon bras est lié avec ma jambe. Mais j'ai pas de force dans le bras. Il est juste tombé en suivant mon corps. Ça va, on se fait ça avec la jambe droite, si vous voulez bien. Donc, tranquillement, on est là. On monte ici. 1, 2. Je ramène. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Hitch. Et je repars au début. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Okay, ça, c'était juste pour avoir la sensation, bras, jambes qui bougent ensemble et ce qui se passe dans le mouvement. Là, je vais faire le travail du Renzoku, mais je vais avoir la même idée. Je vais avoir ma jambe gauche devant. Elle ne va pas être montée. Je vais la laisser en bas. Elle va reculer. Mais il faut qu'on sente qu'il y a ce même lien entre mon bras gauche qui est ici et cette jambe gauche qui est là. Ok? Si je fais 1, 2, j'ai bien un lien entre ces deux choses-là. 1, 2. J'ai bien mon lien ici. Et si je ne monte pas mon genou, j'ai le même lien. Même lien. Ça tombe. 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 Et c'est lâché, hein. C'est juste tombé. Hop. Hop. Donc on joue juste à ça. Et ma main droite reste bien en garde. Je suis là. Elle va rester là, ma main droite. Ok? Mon corps va bouger. Mon coude ne va pas bouger. Le corps bouge. Le coude ne bouge pas. Le coude droit. Hein. Il ne bouge pas. Il ne bouge pas. En revanche, mon coude gauche, lui, il va bouger. Il va bouger en lien avec mon corps. Boum. 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 Paf. Boum. 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 Ça roule? Ok. Une fois qu'on sent cette chose-là, on a bien senti que la partie gauche du corps, celle qui est en train de bouger, elle est vivante, elle est présente. Mais il ne faut pas qu'on oublie non plus la partie droite du corps. Donc on va imaginer que la partie droite du corps, elle vit aussi. Elle est vraiment présente aussi. Elle n'est pas complètement molle ici. J'ai ma garde. Pas parce que je suis en garde tranquillement, ma main est morte, elle est vivante. Donc ce n'est pas crispé, pas bloqué. Je suis posé, mes coudes sont posés, mon corps est posé, mais je suis stable. Donc quand je vais faire mon travail, pardon, je vais être ici. Quand je vais faire mon travail, cette main-là, elle reste présente. Elle est présente ici. Elle peut agir très facilement. Et donc, on va maintenant la faire agir. 1, elle est là, et elle vient agir. Ouvre. Ok. Chudan Soto Uke. Chudan Soto Uke, court. Juste. Lâche. Boum. Boum. Le dos s'accroche, et le mouvement se met en place. Bon. Simplement cette notion-là. On y va? On est parti dessus. Oh, c'est joli ça, Yumi, comme image, mais j'ai les yeux fermés. Tranquille. 1, la garde. Et là, tout de suite, ça ouvre. Et quand ça ouvre, ici, la main remonte. Ok, je reprends ma garde. Donc, doucement. 1, je suis en garde. Quand je viens bloquer ici, tout de suite, ça remonte. Je ne reste pas en bas, là. Je ne reste pas comme dans le kata. Hop. 1, c'est posé. Ma main est devant, elle vient bloquer. Et quand elle vient bloquer, monte. Hop, et je reprends en garde. Doucement. 1, 2. Là, j'ai bloqué un coup de poing. Là, je bloque un coup de poing Gedan ou Chudan. Okay. Et là, j'ai mon bras tout de suite pour venir bloquer un coup de poing de Chudan. Je passe à l'intérieur. Je passe tout mon corps qui travaille. Et je le bloque. Et je le bloque et ma main remonte. Je reprends ma garde. Doucement. 1, 2. J'ai pris ma garde. Une fois que je suis bien stabilisé ici, c'est très facile de libérer ma jambe arrière pour faire un maigiri et de poser derrière. On se fait juste ça. 1, 2, et pose. Encore une fois. 1, 2, et pose.
Encore une fois. 1, 2, et pause. Ça va? Là, j'ai le bassin qui est resté droit, ici. Maintenant, on rentre dans la partie difficile. Enfin, quoique le reste n'est pas non plus super facile. Hein. Mais bref, partie encore plus compliquée. On repart sur un truc basique. J'ai ma position ici, avec mon zen. Un petit zen, hein, pas un truc de autrement réaliste. Je suis là. Et simplement, on va faire ce qu'on a fait plusieurs fois les cours derniers pendant le début des cours. C'est-à-dire qu'on va bloquer le genou droit et on va ouvrir le bassin gauche. Et je ramène. Bloc, ramène. Ouvre, ramène. Ouvre, ramène. Ouvre, ferme. Ouvre, ferme. Ouvre, ferme. Je fais gaffe parce que mon épaule droite ne va pas basculer sur l'avant. Hein. Je reste dans une position où ça ne bouge pas. Mais l'épaule droite reste bien sur le bassin droit. Et j'ouvre simplement ici. Ouvre, ouvre. Ça va? Donc ce mouvement qu'on a fait plein de fois déjà quand on avait les mains ici, par exemple. Ok, mais sans bouger le genou. Hop, hop. Et à ce mouvement-là, on va se rajouter un bras positionné qui ne va pas bouger par rapport à l'épaule, mais qui va bouger par rapport au corps. Donc, je suis ici, tranquillement. J'ai ma main droite qui est en garde, ma main gauche qui est en garde ici. Elle est posée là. Le fait de venir ouvrir mon bassin, ma main gauche va suivre. Ma main droite ne bouge pas. Ma main gauche va suivre. Ok. Juste là, j'ouvre le bassin, la main gauche suit. Le coude gauche suit. Mais le coude gauche ne bouge pas. Hein. Il est positionné, il est stabilisé comme un sanshin. Et simplement, en bougeant le bassin, en ouvrant, là, je vois que ça tire ma main gauche ici. Ça la tire. Ça la tire. Et cette main gauche qui est tirée, c'est ça qui fera mon blocage. Donc quand je vais faire mon blocage, je ne vais pas aller bloquer avec mon bras. Je vais positionner mon bras et c'est mon corps qui va s'ouvrir pour venir bloquer. Mon corps va s'ouvrir et ça va être le blocage. Hop, hop, hop. Alors bien sûr, ça bouge un peu quand même le bras gauche, hein, il n'est pas mort, mais sentez bien l'idée. C'est le mouvement de corps qui va créer le blocage. Le mouvement de corps qui va créer le blocage. Hop, hop, hop. Si on formalise, 1, et on libère. Garde, hop, on libère. Mais le corps bouge et le corps bouge. Le bassin bouge, le bassin bouge. Le bassin bouge, le bassin bouge. Bassin, 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 bassin. Hop, hop. Et ça ramène tranquillement. Ok, donc on essaie juste de se rajouter ça au mouvement qu'on faisait avant. Répartition poids sur jambe 50-50, petit zen. Ouais, fais-moi un 48-52. Non, je déconne. Ouais, je sais pas, c'est du 50-50. Enfin, vous êtes bien sur vos jambes, quoi. Ouais, je suis pas devant, je suis pas derrière. Oui, je suis en 50-50. Ouais. Ouais. Ok, allez, c'est parti. Donc, tout doux. On pense bien tomber. Parce que ça tombe, le bras tombe. Hop, 1. Bloc. Bloc, au moment où ça bloque, le bras remonte. Parce que le bras est remonté, j'ai bloqué, le bras est remonté, donc mon corps a envie de remonter. Donc ma jambe s'en va. Bloc, ma garde, la jambe s'en va. Et ici, je vais préparer mon bras. Mon bras va être devant. Mais je suis encore posé avec le bassin de face. Et le tout qui arrive, mon coude se rapproche un peu, et c'est maintenant que mon bassin s'ouvre. Et je remets le bassin droit. Tsuki ou ici, comme vous le sentez. Ok, donc juste ce petit mouvement, tranquillement. Un, 2, 3, 4 et 5. Et j'ai toujours ma garde ici. Et on repasse. Encore une fois. On laisse tomber, le bras va suivre. Je laisse tomber, le bras va suivre. 1, 2. J'ai remonté ma garde parce que j'ai fait mon blocage.
mon Kelly, mon bassin qui reste de face, mon bras qui a préparé ici le blocage, qui vient bloquer, le corps qui s'ouvre, le corps qui se ferme, toujours ma garde à droite. Et pour terminer mon mouvement, je vais décaler un peu mon pied droit, ici, et je vais retourner le bassin pour, en ouvrant le bassin, maintenant libérer un coup de poing visage. Et je reprends. On se le refait. 1, 2, 3, 4, 5, décale, bassin fermé, on ouvre. Et on revient. Encore une fois. 1, 2, 3, pause. 4, pam, décale et frappez. Ça marche. On se fait ce travail-là côté gauche, côté droit, si vous voulez bien. Comme dans le Renzoku, pas la peine d'aller vite encore une fois pour ce soir. Pas la peine d'aller vite. On y va. On est tranquille. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je reprends ma garde, jambe droite devant et je continue. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On essaie de se faire ces 12 mouvements, ces 12 sensations, comme ça, sans s'arrêter de façon fluide. Chacun son rythme. Encore une fois, pas la peine d'accélérer, mais visualisez bien ce qui se passe en face de vous. Visualisez que l'attaquant, il est en train de faire Tsuki, Tsuki, il bloque votre Nagiri et il vous rentre Gyakutsuki. Ok? Il fait Tsuki, Tsuki, il bloque votre Nagiri et il rentre Gyakutsuki. On y va. Gauche. Pam, 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 pam. Et on repasse. 1, 2, 3, 4, 5. À dégager. De l'autre côté, 1, 2, 3, 4 et 5. Et on repasse. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 et 5. On suit, comme ça, on s'amuse tranquillement à ce petit jeu-là. Une dernière fois. 1, 2, 3, 4, 5. Le partenaire a bougé, je me remets de position par rapport à lui et je continue. Il attaque, je frappe, je bloque, je lâche. Ça roule? Ok, on se mélange. Première séquence, deuxième séquence. Donc on se fait ces deux séquences-là, du kata, la première et la deuxième. Donc la première, je rappelle, l'important c'est le double déplacement. 1, 2, 1, 2. Avec effectivement ce travail de bassin. 1, 2, 1, 2. Il referme. Et là, l'autre travail, c'est bras et jambes ensemble. Et ensuite, ouverture du bassin avec mouvement de bras qui suit. Ça, les deux difficultés. On est parti. Donc, jambe gauche, puis jambe droite. Puis deuxième séquence, jambe droite, gauche, puis jambe droite. On y va. Ici. 1, 2, 3, 4. Reprise de garde. Il attaque. 1, 2, 3, 4. Je suis en garde à gauche. Il attaque Tsuki Tsuki. 1, 2, 3. Absorbe. Lâche. Lâche. Je reprends ma position. Il attaque Tsuki. 1, 2, 3. Absorbe. 4. Et je relâche. Et je reprends. Ça roule? Bien, on termine par le dernier mouvement. Si vous voulez bien. Dernier mouvement. La chose la plus importante, c'est encore une fois le relâchement fémur-bassin, parce qu'on va faire des demi-cercles, sur le bassin pour faire bouger le corps. Donc, je vous rappelle le principe de base. On va juste s'amuser à travailler avec une jambe gauche devant, tranquillement ici. Pareil, une position 50-50. Pour Michel, non, enfin, je taquine avec ça, mais ouais, je suis juste au centre, quoi. Je suis bien, je me sens posé sur mes pieds. Et de là, je vais venir tourner le bassin en libérant. Okay. Donc, tourner le bassin ici. Si je suis en garde, ça veut dire que ma main droite va suivre aussi.
La main droite est là. Elle bouge. Elle bouge. Donc ce mouvement-là va devenir un blocage. Le simple mouvement de corps va devenir un blocage. Le tsuki qui arrive ici, avec un bras droit, il va être effacé et par mon corps et par mon bras. Hop, et je bouge. Mon bras continue de bouger, il tombe sur la tête. Tetsui. Et là, mon corps, parce que celui-là veut descendre, l'autre va vouloir monter. J'ai un mouvement balancier et je vais travailler ici, en Uratsuki. Ça marche. Je suis désolé pour l'image. Montez un peu. Donc, tranquille ici. Lâche. Lâcher avec ma garde qui reste, ça veut dire que ma main droite va venir bloquer. Là, je suis en train de bloquer. Je suis en train de bloquer, je ne pousse pas, je ne tape pas, je continue à tourner, et je libère au-dessus. Tetsui. Je suis toujours en position de garde. Là, je ne peux pas frapper. Donc, je vais libérer le bassin dans l'autre sens, quitte à bouger mon pied, ce n'est pas gênant, je bouge, et là, ça va venir lâcher. Et je reprends. Donc, tout doucement, on est là. Tourne, tourne. 1, 2, 3. Une fois que je suis ici, je continue à tourner. J'ai mon bras gauche qui, lui, pareil, va suivre le mouvement de corps. Je continue à tourner, hop, et je repasse dessus. Et pareil, là, je ne peux pas taper. Donc, je vais ouvrir en libérant le bassin. En même temps, ça va tomber, hop, et je reprends ma position. Encore une petite fois. On y va. Ça nous fait 1, 2, 3, 4, ça c'est dur, 5, 6. Et je reste bien en garde. Encore. On pense bien, c'est que ça qui travaille, Hop, 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 hop. Tourne, tourne. Tourne, frappe, tourne. Continue à tourner, boum. Bam, continue à tourner, bam. Que ça qui bouge. 1. Absorbe. Tête. Continue à tourner. Tête. Continue à tourner. On vient lâcher. Encore une fois. Absorbe. Glisse. Frappe. Absorbe. Glisse. Frappe tranquillement. Une dernière fois. 1. Tête. Lâche. Le bras reste. Tête. Lâche. Le bras reste. Une fois que je suis ici, il y a encore un tsuki qui arrive là. Il arrive là, donc je vais encore retourner le bassin. Mon bras gauche va venir bloquer. Et parce que là, j'ai sorti le bras, maintenant, je peux pouvoir rentrer ma jambe, balayer ma main ici pour pouvoir frapper. Donc, on se fait juste ce petit passage. Hop. Tourne. Tourne, la tête est droite. Hop. 2. On retourne le bassin. On garde la main, on retourne le bassin, bam, on bouge tranquillement, la main gauche reste là, le bassin tourne encore, ça monte, pas trop derrière, ça reste devant, soit en frappe, soit en aito, je ne sais pas comment vous dites là, et en même temps bien balayer, j'ai toujours ma main sur son bras ici, donc j'empêche son bras de travailler, et je balaye tranquillement. Ok, on se refait complètement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, pam, pam, 2, pam, pam, 3. Et ça bouge. Ça marche? On se fait les mouvements en entier depuis le début jusqu'à la fin, les 3 séquences, juste pour les avoir un peu dans la tête. On y va, c'est parti. On part jambe gauche devant. On visualise bien l'attaque qui nous arrive dessus. C'est un maegeri jambe arrière, puis un kakutsuki.
Ma dirige en barrière, je l'absorbe. Gyakutsuki, je l'absorbe. Je rentre, ou la ken. Je continue, Gyakutsuki. Change de garde. Ça marche? On enchaîne. 1, 2, 3, 4. Au moment de changement de garde, 1, 2, 3, 4. On change de garde. On prend la distance avec le partenaire. Il fait tsuki-tsuki, le corps va tomber. 1, 2, j'ai remonté ma garde. 3, absorbe, lâche, décale. Je reste jambe droite devant, je bouge avec le partenaire. Laisse tomber. 1, 2, jambe arrière, mon bras reste devant. Le corps va bouger. Hop, hop, et hop. Et je repasse, je reprends ma garde. Il attaque Tsuki, absorber le Tsuki. Il attaque Tsuki, absorber le Tsuki. Tête, on finit. Il continue Tsuki. Hop, 2, 3. Il continue Tsuki ici. Je passe. Frappe comme vous le sentez. Et on vient balayer. Faites-vous juste ça si vous voulez bien. Ces 3 passages, ces 3 séquences à votre rythme. Rapide, lent, comme vous le sentez. Je vais le faire lent pour ceux qui ne le connaissent pas bien. Et ceux qui veulent me suivent. Les autres, vous faites plus vite, évidemment. Mais on essaie bien de penser aux formes de corps. Je vais le faire sans parler pour ne pas vous déranger. Chacun son rythme. On y retourne. Encore une fois pour moi, encore plus doucement, pour ceux qui ne connaissent pas bien. Yukuri, yukuri, yukuri. Et on termine. Ok. Ça va, au moins pour la mémorisation un petit peu. Le fond de corps, c'est encore autre chose. Mais déjà, si on mémorise un peu, c'est pas si mal. Je voudrais qu'on fasse cette fois-ci, si vous voulez bien, les attaques. Donc, les attaques correspondantes à ce qu'on vient de faire là. Voir un peu comment ça se passe. Parce que l'attaquant, dans le Renzoku, il est fondamental. Donc, je rappelle juste 2-3 principes. C'est difficile de l'imaginer quand on est sans partenaire, mais justement, on parle bien d'un partenaire. On ne parle pas d'un opposant dans un Renzoku. On travaille avec le partenaire. On ne travaille pas contre le partenaire. Donc, si moi, je suis à l'aise, je m'adapte à lui. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais pas accélérer si je sens qu'il ne peut pas me suivre ou ainsi de suite. Donc, je travaille vraiment proprement en pensant à mon fond de corps, à tout ce qu'on vient de faire là tout seul. J'essaye d'appliquer ça avec un partenaire. Si je fais un Renzoku où j'accélère mais que j'oublie ce fond de corps, ce fond de travail qu'on fait là,
enfin, c'est mon point de vue, après, on ne peut pas être d'accord, mais mon point de vue, c'est que ça n'a aucun intérêt fondamental. Donc, on pense au fond de corps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, autant celui qui attaque que celui qui fait le kata. L'attaquant, donc, pour les trois séquences, pardon. Première attaque, on l'a déjà vu, mais on va le refaire quand même. Jambe gauche devant, on est en kamaïté. Jambe arrière, keli. Toujours ma garde. Posé. Absorbe. Absorbe. J'enchaîne. Donc, keli l'autre jambe. 1. Je vais chercher. J'absorbe. J'absorbe. On reprend la distance, on reprend la garde. Et je travaille ici. Un tsuki. 2 tsuki, tout de suite mon blocage et tout de suite mon gyaku et je reprends. Et je fais l'autre côté. 1, 2, absorber le magiri, gyaku et je reprends. Troisième séquence, je rentre. 1, ici. Il bloque mon bras, il tape sur ma tête. Donc bloc dans la tête. Ici, j'ai un uratsuki qui arrive. Si je fais ça, uratsuki, je le mange, il rentre. Donc il faut absolument ici que mon corps il fasse exactement l'inverse que ce qu'est en train de faire mon partenaire. Mon partenaire est en train de faire Uratsuki ici, donc son bassin tourne. Donc il faut que mon bassin tourne de façon parallèle au sien. Donc je suis là, 1, je viens bloquer rapidement, le bras arrive, tout de suite mon corps tourne. Là, je suis pratiquement de profil. Ça c'est fondamental. Je continue sur place avec un Gyakutsuki. Hop, pareil, je viens bloquer, le Uraken qui arrive, et c'est pareil, il va continuer à faire Uratsuki. Si je fais simplement ça, je vais le manger. Donc tout le corps, ici, va venir tourner. Donc je tourne exactement de la même façon que mon partenaire. Tourner, ici. Là, l'Uratsuki ne rentrera pas, à peine. Et une fois que je suis là, je retourne le corps et je lâche un dernier Tsuki. C'est là qu'il fait son décalage et que sa main m'arrive sur la gueule ici. Je peux monter ma main si j'ai envie, mais normalement, je n'ai pas le temps. Là, et il vient balayer ma jambe avant. Donc, je tourne ici. Ça marche pour tout le monde? Donc, pensez bien, hein, on se refait juste le dernier passage. Il est important. 1, 2, bouge. 3, 4, bouge. 5, et là, on est fini. Ça marche? Et mon bassin, le bassin de l'attaquant bouge autant que celui du défenseur. Sinon, ça n'a pas de sens. Je ne peux pas travailler ça ici. Ça ne va pas du tout. Ça marche pour un kata, mais ça ne marche pas pour un renzoku. Donc, tout doucement. 1, il a bloqué, le bras arrive sur ma tête. Je bloque. J'ai le droit de bouger, hein, de me décaler. Hop, hop. Là, je laisse passer. Je laisse passer en tournant. Je réenquille. Bloc, je laisse passer. Laisse passer et le bassin retourne pour venir frapper. Encore une fois. Doucement. 1, 2, tournez le corps, tourne le corps, bloc, je continue à tourner le corps. Si je ne suis pas assez souple, ce n'est pas grave, je peux lever mon pied arrière, mais je veux absolument tourner ici pour pas que ça rentre. Et j'enchaîne derrière tout de suite, coup de poing plexus. Et là, normalement, il décale mon bras, il balaye en même temps, et là, je tombe. OK? On se refait ces 3 attaques, s'il vous plaît, depuis le début. Donc, les 3 séquences. Et on pense bien à bouger un corps, pas juste à faire des coups de poing, des coups de pied, mais on se le fait doucement avec un sentiment de corps qui bouge, avec le centre du corps. On est parti, tranquillement. Hop, Kelly. 1, posé, lâche, lâche, lâche. L'autre côté. Boum. Lâche, lâche, lâche. On reprend la distance, la garde, tranquillement. Tsuki. Tsuki. Bloc. Tsuki. Change. Pam, 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 pam. Dernier. Pam, 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 pam. Et ça balaye.
Encore une fois. Hop, depuis le début. Donc oui, pareil, pardon. Des fois, j'accélère, je ne me rends pas compte. Je le fais doucement. Pour ceux qui ne l'ont pas en tête, ceux qui veulent le faire vite, bah, vous le faites à votre rythme. Aucun souci. Transpirer, ça ne pose pas de problème. On y va. Donc je le fais tout doucement. Encore une fois, tout doucement. Et on passe. Et on ramène. Et on salue. Ok. Donc, pas évident hein, sans partenaire de travailler un Renzoku, mais voilà, je voulais travailler un peu le fond. Et Sensei voulait aussi qu'on travaille un peu le fond des mouvements. Donc, ce qu'on se fera, c'est que jeudi soir, on travaillera le kata Saifa de manière très formelle, temps par temps, morceau par morceau. Et on verra qu'on peut retrouver dans le kata lui-même, dans ce que demande le kata, dans ce que le kata nous raconte, des sensations qu'on a dans le Renzoku, au niveau du corps. Ça roule? On se finit par Sanshin, Tencho? Comme d'hab. Allez, c'est parti. Sanshin, 3 pas devant, 3 pas derrière pour ce soir. Oui. Sanshin. Encore une petite fois. Je détaille un petit peu. Et Sanshin. Inspire. On a pris notre quantité d'air, on la conserve. Inspiration longue. Expiration longue. Inspiration courte. Expiration courte. Pause. Inspire. Expire. Et inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et posez bien. Expire. Inspire. Expire. Posez. Expire. Inspire.
expire. Inspire, expire. Inspire. Et amen. Expire, expire, expire. Et on relâche. On part sur Tencho. Pareil, le premier, je vais le faire avec, en parlant. Enfin non, pas pareil, je vais faire l'inverse, je vais parler sur le premier. Et puis le deuxième, on se le fera sans parole. On essaiera. Et chaud. Et inspire, expire. Lâche. Inspire, expire. On est stable, on est bien posé, on n'est pas crispé parce qu'on peut bouger. Hop, inspire. Expire. Le coude est bien près du corps. Ce n'est pas le point qui frappe, c'est mon dos. Inspire, expire. Marche. Inspire, expire. Inspire, 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 expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Marche, inspire, 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 expire. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, et deux bras. Inspire, 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 expire. Inspire, expire. Écoute bien près du corps, donc légèrement vers l'intérieur. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, 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 expire. Allez. Inspire, expire, expire, expire. Et on s'en. Vous le faites chacun à votre rythme. Enfin, je veux dire chacun comme vous voulez. Et puis moi, je vais le faire tranquillou pour les gens qui le connaissent moins bien. Je ne vais pas parler de respiration, mais essayer de voir ma bouche, si vous la voyez, comment je respire, comment j'expire. Bien que, a priori, ça ne doit pas se voir beaucoup, mais c'est pas gênant. On va essayer. Et on est reparti. Oui.
Ok. Ekodachi, tranquillement, Achijidachi, comme vous voulez, on s'en fiche. Simplement un travail où on va essayer d'imaginer la chose suivante. Quand j'inspire, mon diaphragme va descendre. Et je vais essayer d'imaginer un lien entre cette descente de diaphragme, donc mon inspiration, et une montée de bras. Donc, j'ai une sorte de balance, ok? Là, j'ai un poids ici, un poids ici. J'ai deux poids. Quand ce poids-là descend, ce poids-là monte. Ça revient à l'équilibre. Monte et revient à l'équilibre. Ça descend, ça monte. Quand ça descend, ça monte. Juste cette sensation. Là. Et on se fait ça avec une position où j'ai mes mains ici. Je prends de l'air. Prendre l'air. Donc pour prendre de l'air, je vais ouvrir ma cage thoracique, mais je ne vais pas l'ouvrir par le haut. Je vais l'ouvrir par le bas, c'est-à-dire en essayant de faire descendre de l'air dans la cage thoracique. Et en faisant ça, je vais doucement faire relâcher mon diaphragme. Il se relâche, l'air rentre. Et quand je vais resserrer mon diaphragme, l'air va être expulsé. Je resserre le diaphragme, c'est-à-dire que le diaphragme remonte et l'air sort. Okay. Et je mélange ce mouvement, monter, descendre, avec un mouvement inverse des bras. On y va tout doucement. Inspire. Expire. Sans forcer. Sans forcer, mais essayez de vous dire que la paume de la main, elle va s'opposer ou assimiler le mouvement du diaphragme. C'est ensemble. Là, ça descend, donc je monte, je relâche, j'appuie et je fais sortir l'air. Okay. En montant, je prends de l'air, je suis détendu. En relâchant, je fais sortir de l'air. J'inspire, je monte, je prends de l'air, tourne, je relâche, je fais tomber l'air. On y va. Inspire, expire. Inspire, expire. On relâche tranquillement, on bouge un peu, bougez sur vos pieds, tranquille, comme vous le sentez, laissez bouger les articulations, toutes celles qu'on a vues, on laisse tout bouger, on joue avec le bassin, on bouge, marchez, bouge, amusez-vous avec le corps. Voyez son équilibre, son déséquilibre, comment il bouge, comment il peut bouger tranquillement. Et on peut, à n'importe quel moment, même si on ne fait pas les mouvements complets d'un kata ou d'un renzoku, penser, même si je suis juste debout ici, je peux penser à ce que je suis en train de faire dans mon renzoku. Donc mon corps est en train de vivre mon renzoku ici. 1, 2, 3, 4, je vis mon renzoku. 1, 2, 3, 4, je vis mon renzoku. Là, j'étais en train de vivre, enfin j'ai essayé de vivre la première partie de mon renzoku. Ça ne se voit pas, mais j'essaie de penser à ça. Qu'est-ce que fait mon corps? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. J'ai fait mes mouvements, je les ai sentis plus ou moins. Là, je vais faire l'inverse. 1, 2, 3, 4. Bouge, je fais l'autre. 1, 2, 3, 4. Donc même dans la rue, quand on pourra sortir, on peut s'amuser à ça. Travailler des mouvements sans que le corps fasse complètement les mouvements, mais sans non plus que le corps reste complètement immobile. Ok, on s'arrête là pour ce soir. Hey. C'est so.
Mais. Play. Ok. Merci. Merci Olivier. Mais de rien, Nathalie. Bonne soirée. Merci Olivier. Ciao, ciao. Merci. Ciao, merci Merci, beaucoup. Merci Ferdi. Merci. Merci. Merci Merci Olivier. Olivier. Merci. Ciao, ciao. Ciao. Salut. Merci. Bonne soirée. Ouais, bonsoir à Au revoir tous. tout le monde. Aïe, Yuli. Olivier, merci beaucoup. Merci à toi. Super. Счастливо. Louisa. Salut Yuri. Yumi, Oui, Micha, c'est toi qui as filmé. À jeudi, Olivier. Et C'est qui quoi? C'est la